Je rentre de soirée, j'ai 5 heures de sommeil et la raison pour laquelle je me suis accordé que 5 heures de sommeil, c'est que j'ai un petit repas de famille juste après alors. Et avant d'y aller, je voudrais partager deux petites choses concernant cette soirée. Peut-être trois. La première, c'est que j'ai réussi à ancrer dans le réel la version de moi-même que je suis en train de devenir. C'est un concept auquel je pensais, que j'expliquais, c'est que le contexte dans lequel on se trouve, il va pas définir qui on est. Pour autant, c'est l'effet qu'il va avoir. Peut-être par effet de survie ou juste par le fait que notre cerveau va essayer de faire les choses de manière pratique et simple. Ça va faire que on va associer des personnalités de nous-mêmes à des environnements. Facilement, chez nos parents, on peut avoir des comportements plus enfantins. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai pu énormément observer parce que j'ai toujours bougé à droite à gauche depuis que je suis petit. Et c'est particulièrement depuis peut-être cette année que j'ai beaucoup expérimenté la mouvance. Que ce soit aller chez ma copine, voyager seul, voyager avec des gens, voyager dans le même endroit avec d'autres gens. Tous ces schémas ont montré que mon comportement était souvent facilement défini quand j'étais en mode automatique par mes circonstances, que ce soit le lieu et ou les gens. Et ça m'a pas plu. Ça m'a souvent mené à avoir des comportements qui me déplaisaient, qui n'étaient pas alignés avec qui j'étais. C'est un terme sur lequel je vais abuser, mais une schizophrénie de la personnalité. Et pour revenir du coup, après avoir expliqué le concept, la soirée à laquelle j'ai pris part hier soir, c'est une soirée chez une amie de très longue date, du lycée, à vrai dire. Et depuis, j'y étais pas retourné. La dernière fois que j'y étais retourné, j'avais un peu cette image de mec pas bizarre ou avec qui on n'a pas envie de parler, mais juste solitaire, qui aime pas les soirées, qui aime pas sociabiliser tant que ça. Même s'il y a une part de vérité, l'autre part, c'est que c'est souvent moi qui me bloquais dans ce genre d'événement. C'est souvent moi qui m'empêchais de vivre les choses pleinement et de saisir ce qu'il y avait à saisir. Des moments, des échanges. Et depuis que je suis plus au lycée et que j'ai cette voie de je dois me faire moi-même en montant des projets et ce genre de choses, être entrepreneur, rien, bah je me suis facilement mis la pression et en fait, pas forcément une pression directe, mais je prenais pour acquis le fait que je devais ne pas sociabiliser. Je vais exclure ça de ma vie pour obtenir des résultats derrière. Et le résultat, c'est que j'en suis ressorti complètement, ça va être encore un abus de langage, mais autiste. Genre, quand je me suis mis à revoir des amis, même en cercle très fermé, j'avais du mal à m'exprimer, j'avais du mal à vraiment être présent. C'est enfin, littéralement des lacunes sociales cultivées pendant au moins un an, où je me suis volontairement isolé. Même si je voyais ma famille, ce genre de choses, ça suffit pas. Je vais faire des nœuds dans le cerveau à cultiver la réflexion. Peut-être que c'était quelque chose de nécessaire. Peut-être que c'était un truc par lequel je devais passer pour atteindre le stade où en fait j'arrive à percer le plafond. Parce que l'autre option, ça se trouve, c'est que je continue de sociabiliser de manière mal intentionnée et ça me fait simplement juste échouer. Peut-être qu'il fallait cette période où je repars de zéro. Je deviens un freak associable pour reconstruire ça. Ça, c'est le premier événement. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est que j'ai posé la question. Si t'avais 100 millions, tu ferais quoi? Et ce qui est marrant, c'est que les gens se rendent pas compte de ce que l'argent représente, ce genre de somme. Ils me disent directement, bah, j'investis, je le place. Et après, je leur dis, et après? Ils me disent, bah, j'achète une maison pour mes parents. Après, je fais, mais après? Je continue, mais après, mais après, mais après. Parce que la conclusion de tout ça, quand t'as 100 millions, si t'es vraiment pas, je crois ne pas dire de la merde, à partir de 10 millions, tu peux faire bosser ton argent pour toi. Tu peux faire en sorte que cet argent ne perde pas de valeur dans le monde, tout en te donnant un dividende, disons l'équivalent d'un salaire, qui te permet de vivre très confortablement. Donc à partir de 10 millions, ton argent restera aussi puissant que ce que 10 millions actuellement représentent dans le monde. Et en plus de ça, t'as de l'argent en plus. Donc maintenant après, t'as 90 millions. Ce que ça veut dire, c'est que tu fais littéralement ce que tu veux. Tant que t'as pas des attentes irréalistiques de je veux dominer le monde, ce genre de choses. Et la première personne à qui je l'ai posé, elle m'a répondu assez vaguement. En fait, les gens, souvent, ça les perd. Ils se disent, mais je veux. euh. Et la deuxième personne, elle est arrivée assez tardivement dans la soirée parce qu'elle t'a fait. Et je lui ai posé la question. Et elle m'a répondu, bah, je crois que je ferais tout pareil. Elle est étudiante et à côté, elle a un job. C'est loin d'être les études les plus brillantes de la Terre. C'est une licence assez commune. Et elle se disait, ouais, non, même si j'ai la possibilité de
tout avoir, tout acheter, tout faire plus vite, bah, je fais tout pareil. Parce que j'ai l'impression que c'est mon destin, je dois faire les choses telles que j'ai envie de les faire. Et actuellement, je me sens aligné avec là où je vais, etc. Et ouais, là, actuellement, ma vie, je la kiffe, genre. Et j'ai pas voulu contredire, j'ai pas eu le sentiment con de. C'est bizarre, ça cache quelque chose. C'était exprimé dans des mots que j'ai pas réussi à retranscrire, que j'ai pas réussi à vous retranscrire directement, parce que je les ai oubliés, l'ordre et ce que ça dégageait. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. C'était, je crois en mon destin, je sais où je vais, et je sens que je suis dans la bonne direction. Et ma vie actuellement, elle me plaît. Très rapidement, j'ai compris, elle tenait son collier constamment. C'est bien sûr une habitude qui a du sens, et c'est là que j'ai compris. Elle était croyante. Et plus elle parlait, plus elle me réexpliquait parce que j'avais l'air perdu, plus une phrase est ressortie dans ma tête. Croire donne la foi et éloigne des vices. Croire en son destin, le déroulement des choses. Cette fille, elle avait une sérénité d'esprit, sans pour autant être complètement délusionnaux, qui m'a presque époustouflé. Je lui en ai pas fait part directement parce que c'était vraiment extra dialogue, toutes mes pensées et même ça. Mais ouais, j'étais vraiment genre en mode waouh. Donc la religion, ça peut créer ce genre d'individu. Et là, je veux pas parler du rôle de la religion, comment ça guide les hommes, ce genre de choses, parce que justement, cette situation va me diriger vers ce genre de pensée, parce que ça m'intéresse énormément. J'ai moi-même dans mon entourage très proche, ma famille très 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 proche, des gens qui ont cet aspect croyant et qui en ont tiré énormément dans leur vie. Mais ouais, je voulais partager cette rencontre qui a un lien très fort du coup avec toutes les questions que moi je me pose. Et cette rencontre, je l'aurais jamais fait si je m'étais pas poussé à sociabiliser, à essayer de sortir de ma zone de confort et explorer cette petite page d'inconnu, près de 4 heures de sommeil que je n'aurais pas.